Bon ok, aujourd'hui je me suis fait un petit plaisir, je voulais avoir une moto un peu plus longtemps et en plus là ça tombe bien, c'est un 4 cylindres, donc pour moi c'est tout bon, c'est 900, c'est la Z900, elle est en A2, je suis chez loueremoto.fr à Gare de Lyon, donc à Paris, je l'ai loué 24 heures et pour bien en profiter j'ai pris l'option avec le kilométrage illimité. Donc la Z900 là ce sera, donc puisque c'est la version A2, elle fait 47 chevaux et demi, une fois débridée elle n'en fera que 95, c'est la loi, au lieu des 125 pour une vraie version full. Donc voilà, et de toute façon, il y a peu de motos A2 qui sont débridées, elles sont revendues en A2, ça marche beaucoup mieux. D'un point de vue technique, donc une fourche inversée, des étriaux, petite contraction, des étriers qui ne sont pas radio sur deux disques 300. En termes de poids, elle fait 210 kg en ordre de marche et l'autonomie, il y a 17 litres de réservoir. Il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la version précédente. Il y a le regard qui s'est un petit peu affiné, il est devenu un peu plus énervé comme ça avec ses feux de jour, mais on retrouve un peu voilà ce qui fait les Z depuis quelques années, même depuis la Z750. Finalement on retrouve un peu cet esprit là. On a gagné le TFT entre temps, donc qui est le même que sur la Ninja 1000 SX, qui est descendu en fait des sportifs de la marque. Donc voilà, un commodo plutôt simple à droite et un commodo plutôt technique à gauche. Voilà, je crois que tout est dit, donc je vais essayer d'être le plus complet possible cette fois-ci puisque je l'ai pendant longtemps. De la ville, de la voie express, peut-être des routes de campagne et peut-être de l'autoroute un peu rapide, 130 ou plus, on verra, et toujours évidemment le Z en signature lumineuse à l'arrière. Voilà, je pense qu'on peut y aller. Yop. Ok, bon, alors là je suis en mode road, elle est assez nerveuse hein, en réponse à la poignée, là même à l'embrayage comme ça part assez vite, il y aura un petit coup de main à prendre. Celle-ci est bien rodée hein, pour une fois, elle a quasiment 2500 bornes, hein, 2482 précisément, et on va commencer par du faufilage. Oui, les piétons je les ai vus, oui. Punaise, ces rétros qui me font peur là. Ils dépassent beaucoup trop, ils sont tout pointus. Alors évidemment, 212 kg, c'est bien. 17 litres de réservoir, c'est bien. Même si là, il est complètement plein, ça fait pas, on ressent pas de poids situé très en hauteur. Donc c'est pas mal. Hop là, là ça a failli toucher, t'es chaud. Faufilage ça va, elle est facile même si l'embrayage est un petit peu nerveux là pour le coup. On va pouvoir enchaîner directement sur les pavés pour juger de la qualité de l'amortissement. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était sur la Z800, réservoir plein, il y avait un couple de renversement assez présent, et là en fait pas du tout. La moto oscille pas de droite à gauche et c'est pas mal, ça repose quoi. On n'est pas sur un flat BM, faut pas abuser. Oh là il y a beaucoup d'informations à prendre. Ah, c'est sec. La selle est assez ferme. Je sens une sorte d'empreinte de fesses des précédents conducteurs dedans. C'est assez bizarre, je sais pas si le matériau s'est déjà déformé, mais l'amortissement est sec et la selle absorbe pas les chocs. Très peu en tout cas. De prise en main c'est facile hein. Mais ce qui est marrant c'est que la moto est tellement courte en fait que quand on regarde devant comme ça on n'a aucune indication. Là je vois même pas ma main, il faudrait que je baisse un peu la tête, là je peux lire le compteur, mais voilà, donc on peut pas d'un coup d'œil consulter les infos. Là si je baisse les yeux, je vois rien, tout est caché par mon menton, mentonnière. C'est pas mal du coup. Avec la Z900 je me demande quel est, alors Z900 en full hein, je me demande quel est l'intérêt de continuer à acheter un Z1000 et une moto un peu vieillissante, parce que là avec la course à la puissance, finalement le Z900 a presque rattrapé le Z1000. C'est peut-être plus pertinent d'avoir une moto qui est bien mise à jour comme ça, qui est bien actualisée, plutôt que le Z1000 qui, alors il est toujours bien hein, mais c'est vrai qu'il commence à faire un peu daté sur certains aspects. Bref, on n'est pas là pour parler du 1000.
Alors la selle à 82 cm de hauteur, ça passe bien parce que la selle devant est assez étroite. Du coup, on n'a pas les genoux trop écartés. Et en termes de faufilage, on est très très bon. J'aurais bien aimé me faufiler à droite là. Ah, le faufilage, on en veut toujours plus. Donc contrairement au 1000SX, au Ninja 1000SX, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Il y a un commodo du coup qui est un petit peu plus simple. Là comme ça, de prime abord, elle me fait un peu penser au comportement de la GSX-S 750 chez Suzuki en A2, où pour une utilisation normale, on a de la pêche, on a plein de trucs, welcome to Paris, t'as vu la conduite, on a de la pêche en bas. Ça sera intéressant de voir ce qui reste comme allonge, parce qu'ils ont peut-être privilégié justement le fun et pas les rythmes de croisière plus élevés. On va voir comment c'est. Et pourquoi tu clignotes toi à 4000 tours là? Ah, il faut changer de vitesse, c'est ça. On veut pas que je roule de façon sportive, je vois. Et encore une fois, la douceur du 4 cylindres. Je parle pas de ce 4 cylindres en particulier, je parle du 4 cylindres, de l'architecture 4 cylindres en gros. C'est pas de vibration, on est sur un petit tapis volant comme ça, c'est vraiment... Alors là pour le coup je suis pas objectif, parce que c'est tout ce que j'aime. Même en 5e à 60, oui, non je suis pas à 50, ça vibre pas, ça repart. Alors là évidemment en A2 je pense qu'on manque un peu de ressources pour la faire repartir comme on veut. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Rien à dire sur le freinage, hein. De toute façon, que ce soit celle-ci ou la 650, c'est toujours super efficace. Il y a du mordant sans être trop brutal en même temps, parce qu'il y a une petite, pas une course morte, mais une petite garde à la poignée. Donc c'est bien, c'est pas instantané non plus, comme peuvent l'être certaines KTM par exemple. Et quand ça mord, ça mord, hein. Donc là, rappel, j'ai le pied sur le frein, pas au-dessus du frein, hein, sur le frein, il est à 2 doigts d'appuyer. Et je regarde rien d'autre que devant. On s'en fout de ce qu'il y a derrière là pour le coup. Je suis sûr que de toute façon, si je regarde dans le rétro, il y aura une 1200 GS, c'est sûr, hein, ou un T-Max. Non, c'est un Honda, c'est un Forza je dirais. Bon, faufilage, ça se confirme, hein. La légèreté, on se pose pas de questions, on oublie les chiffres, le poids, et ça se fait vraiment tout seul. Elle est légère de direction, c'est vraiment dingue. À vitesse réduite comme ça, on souffre pas du tout. Et la position est bonne, on est très légèrement penché vers l'avant, et les bras sont tendus mais sans que ça soit gênant. Le bruit est sympa, hein, plutôt profond. On entend un tout petit bruit de moteur par-dessus le bruit de l'échappement. C'est pas gênant, c'est pas un sifflement à la Triomphe. Il y a un peu de ça quand même, mais le bruit de l'échappement est profond et c'est sympa. C'est pas le bruit saoulant, et pourtant c'est quand même flatteur, hein. Ah, tu regardais pas, t'as failli te faire avoir. Une petite tendance pour l'avant à plonger au freinage. Ça, c'est une question de réglage aussi, hein. Là elle est réglée, je pense, vraiment par défaut, pour le plus grand nombre on va dire. Mais là quand on répète les freinages, c'est un peu fatigant ce mouvement vers l'avant. Bref, je pinaille. Ah ouais, ça c'était du faufilage pour la Z900 ça. Coucou. Il y a de la puissance en bas, il y a du couple, et je suis curieux de voir à quel moment ça s'arrête. Est-ce qu'on atteint un plat comme avec la GSX-S 750 vers 6000 tours, là où d'habitude les 4 cylindres commencent à s'énerver. Ça va être intéressant. Je sais pas trop ce qu'il y a comme monde sur la route. Puis rappelons que la route n'est pas un circuit. On va quand même essayer de trouver. Ouais, c'est ça. On est à combien? À 6000 tours. Et à 6000 tours, le fait de tourner la poignée a quasiment plus d'incidence sur le rythme.
Là c'est dur, hein. Quand on est en 6ème, vers 3-4 000 tours, ouf, faut attendre la puissance arriver à 80 km/h. Alors je sais que c'est pas une utilisation normale, personne va faire ça, mais quand même quoi, c'est... faut attendre. La police, hein. Le fait que le compteur clignote comme ça, on dirait que je suis en rodage et que la moto me dit de faire attention. Ça, je trouve ça c'est désagréable. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Range, average speed, vitesse moyenne, temps total, voltmètre, constant instantané. Ok, moi je veux changer les modes de conduite. Non, trip A, trip B. Bon, pas grave. Ouais, c'est ça en fait. C'est au-delà de 6000 tours. La moto produit quasiment plus de puissance. Ça devient très très calme. On a même du mal à sentir le changement de rythme. J'exagère un peu, hein, je schématise, mais c'est un peu ça. C'est à 6000 tours, on n'a pas cette même explosivité qu'avant, on va dire entre 0 et 4000 tours. Ça commence à se calmer. En même temps, il n'y a pas de moto, sauf les très puissantes, qui accélèrent très bien, qui ont une super allonge, de la reprise très haut, très bas, machin. Voilà, un moteur complet, c'est quand même difficile à avoir. Mais là, quelque part, c'est un choix. C'est comme sur la Suzuki, hein, je me répète, mais c'est pas un choix idiot de la part de Kawa d'avoir privilégié les régimes les plus communs, on va dire, ceux sur lesquels on est le plus souvent en ville et sur voie rapide, dans des scénarios des scénarii d'ailleurs, hein, des scénarii d'insertion, des choses comme ça. Quand on a besoin de la puissance, c'est bien. De 0 à 6000, on est bon. Après, au-delà, si on veut repartir comme ça, il faudra peut-être tomber un ou deux rapports pour récupérer un semblant de nervosité. Oui, il était orange, mais là, m'arrêter dans ces conditions, ouais, c'est ça. Ouais. 4000 tours, c'est génial. 3-4 000 tours, on est super bon. Après, c'est tranquille. On dirait qu'on a perdu tous les chevaux qui manquent, en fait, c'est ça. Donc on a 47 chevaux et demi jusqu'à 6000 tours. Elle va vite, il n'y a pas de souci, mais il faudra attendre. Il faudra attendre et c'est pas là qu'on se fera peur. Ça c'est sûr. Sinon en termes de guidage, elle est vraiment géniale. C'est pas la plus fun, c'est pas celle qui incite le plus à la déconne, comme peut l'être une Ducat ou voilà une moto avec un très bon châssis. Je dis pas que celui-ci est mauvais, mais on ressent pas cette incitation à la folie, voilà. Mais de guidage, elle reste très très précise, hein. Il y a pas de souci. Et cet afficheur là qui clignote, ça m'embête vraiment. Ça m'embête vraiment parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de mal à la moto, d'être en sur-régime, de devoir passer une vitesse. Mais non, hein, je suis en 6ème, 4000 tours minute et ça clignote. À partir de 4000, ça clignote. Et je suis à 100 km/h. Alors si moi je veux rouler à 130, je vais peut-être être à 7000 tours et je vais me sentir mal pour la moto. Et en plus, ça m'attire l'œil. Pas comme ça, mais quand je baisse un peu la tête, je vois ce truc clignoter, je prends ça comme un avertissement et je suis pas serein. C'est un truc, faut aller contre, mais voilà, c'est dommage. Je sais pas pourquoi. C'est pas le rodage parce qu'elle a largement assez de bornes. C'est autre chose. Je sais pas. Et c'est comment en duo? Punaise. C'est bien de faire ça ou pas? Je vais plutôt monter comme ça. Oui. Parce que le pouf est pas épais, hein, dans toutes les dimensions. Il est pas épais, il est pas large, il est dur comme du bois. Je pense que personne ne s'est jamais assis dessus. Mais fouf. Qu'est-ce qu'on est haut. Les jambes sont bien, hein. Elles sont pliées à un peu moins de 90 degrés. Mais c'est pas mal. Il n'y a pas de poignée. Ah ouf, il y a cette malheureuse poignée de devant parce qu'il faut bien en mettre une. Mais c'est pas... Ouah, je me sens quasiment en train de tomber à l'arrière, quoi. Mini pouf.
hyper dur, du bois. Bon, c'est pas grave, allez, on y va. Ah oui, les modes. Non. J'essaie un petit peu tout. Ah, mode sport, nickel. En même temps, mode sport sur une moto à deux. Bon, bref, on va essayer. Hein. Je remarque pas de différence. La poignée est pas gagnée en nervosité. On n'a pas un comportement on-off. C'est toujours aussi doux. Ouais, il y a peut-être un peu plus. On est peut-être lancé un peu plus vite. Je sais pas. Mais là, comme ça, au démarrage, sur les premiers degrés de rotation, c'est pas énorme. Bah, fais gaffe de pas rouler trop en face, toi. Hein. Je suis en quatrième et je pense quand même que c'est un peu plus, un petit peu plus nerveux la réponse. Ça va pas faire grand chose. Et encore une fois, hein, sur 47 chevaux et demi, un mode sport, ça aurait même pu être un mode race. Que je pense que ça aurait rien changé. C'est peut-être juste un héritage de la version full ou en avance pour le débridage. Je vois mal Kawasaki enlever les modes sur les modèles A2, les remettre au débridage ou les mettre que sur les versions full. Donc bon, là je suis pas sûr, c'est peut-être ça a peut-être un avantage psychologique quand on veut tordre les potes et passer en mode sport au lieu du mode road. Ça nous met peut-être un peu plus dans l'ambiance. Bon, il pleut encore un peu, je me suis équipé. J'ai passé le mode rain pour voir un peu la réponse à la poignée. Et en fait, il n'y a plus du tout cette nervosité à l'accélération. Mais par contre, ça met vachement en sécurité. Parce que même si on pousse, il n'y aura pas de grosse explosion de puissance. On n'est pas en danger. Il y a peu de chances que le pneu se mette à patiner. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, ça fait 100 km que je roule avec, et ce que j'aurais pas pu voir avec un essai traditionnel, on va dire, en une demi-heure, c'est qu'au bout de 40 km, la selle fait vraiment très mal aux fesses, quoi. On se retrouve avec le derrière engourdi, ça laisse rien présager de bon pour les longs voyages. Une petite selle en gel, ça serait pas mal, ou un petit coussin, ça serait sympa. Et alors j'imagine même pas le passager sur son pouf en pierre derrière ou en bois, hein, vous choisissez, ou même en métal. Pour lui c'est cauchemar intégral. Bon voilà, j'approche du 200e kilomètre et ça a été globalement une bonne expérience, sauf pour mon postérieur qui s'en souviendra longtemps, je pense, de cette selle en bois. Ça a été un petit peu dur de ce côté-là, mais sinon, alors on va commencer effectivement par les inconvénients. Donc cette selle, un peu dure, un peu beaucoup. Le fait qu'on ne voit pas le compteur sans baisser la tête, on ne peut pas juste baisser les yeux et prendre connaissance d'une information. À part ça, il n'y a pas vraiment de défaut. Alors en parlant précisément de la version A2, en utilisation quotidienne, il n'y aura pas de souci, on ne sera pas limité parce que justement on ne dépassera pas cette limite invisible des 6000 tours après laquelle il se passe plus grand chose. Donc pour tous les jours, on a de la pêche, il n'y a pas de souci. Mais comme elle est limitée à 6000 tours, grosso modo, hein, pour avoir suffisamment de puissance, comme elle est limitée à 6000 tours, on aura tendance à vite claquer les rapports. Par contre, avantage, même si on est en 5e et 6e, là je suis en 5e, je vais passer en 6e, je suis à 3000 tours, elle repart assez facilement. De 3 à 6000, il n'y a pas de souci. Donc d'un côté on passe vite les rapports 4, 5, 6e, mais par contre on aura de la reprise peu importe qu'on soit au fond de la boîte ou au milieu ou en début. Ça c'est très bien, et pour une utilisation au quotidien, encore une fois, c'est parfait. Deuxième chose sympa, c'est le 4 cylindres en lui-même. Pour l'architecture 4 cylindres, hein, c'est de la souplesse, c'est peu de vibrations, il y a un frein moteur qui est très appréciable. Vraiment, si on peut anticiper un obstacle, un feu rouge, un stop, ou voilà
une occasion où il va falloir ralentir, on coupe les gaz et la vitesse chute assez vite. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué sur le Z800 et que j'avais beaucoup aimé, parce que les motos qui ont de l'élan comme ça, sur lesquelles on coupe les gaz et on ralentit pas, il faut faire appel au frein, j'aime pas trop. Quelque part, je me sens pas vraiment en sécurité. Autre point positif, et là on le voit dans ces tout petits virages, c'est que c'est une moto qui se conduit très très bien à l'instinct en fait, sans se soucier de sa vitesse, du freinage, de l'angle qu'on prend. Voilà, on veut exécuter quelque chose, un virage, je sais pas, un dégagement, une grosse accélération, ça se fait vraiment très très naturellement, sans y penser. On fait vraiment corps avec la machine, sans être au point, encore une fois, d'un Monster 1200 ou d'une autre moto comme ça. Mais c'est une moto avec laquelle on fait corps, en fait. J'aime pas trop cette expression, mais là elle est parfaitement adaptée à cette machine. On fait vraiment... la prise en main, d'une part, est facile, et après, on s'ennuie pas à son guidon, parce qu'on en découvre toujours un petit peu plus. On se dit, bon, là c'est passé, on continue, bon virage, voilà, des choses comme ça. Et on paye pas le poids, qui est pas si énorme en plus, hein. Le poids se ressent pas, et le freinage, puisque là je viens de taper dans les freins, le freinage lui est toujours aussi agréable. Donc globalement, je m'étais pas trompé sur ma première impression, ce qui est plutôt rassurant pour tous mes autres essais. C'est une bonne moto, je me verrais pas l'acheter, parce que c'est son aspect, moi, en fait, qui me plaît pas trop. J'aime pas tout ce design agressif. Moi je suis plutôt dans les designs géométriques, ça me dérange pas, mais pas dans cette débauche de pointe et d'angle. Voilà, c'est pas la guerre, hein. Moi je suis juste là pour rouler, voilà, je suis pas là pour faire peur aux autres. Mais sinon, voilà, je suis très très content de l'avoir loué, parce qu'elle en valait vraiment la peine. J'en ai pas fait le tour en une demi-heure, et le reste du temps je me suis ennuyé à son guidon. Même en A2, c'est une bonne A2. Le regret, c'est qu'une fois débridé, ce ne sera pas la version 125 chevaux, quoi. Ce sera une version 95 chevaux. Autant la revendre, ajouter un peu d'argent derrière, et prendre une vraie version full. Et je pense qu'on peut en rester là. Là, c'est vraiment pour mon plaisir.